Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment résoudre des problèmes qui nécessitent l'utilisation d'inéquations, donc qui nous donnent des contraintes et on doit répondre à un problème dans le fond en tenant compte de toutes les contraintes. Là, on va prendre un premier exemple. Donc, Zoé a reçu une carte cadeau de 50 $, première donnée importante, qu'elle peut utiliser dans un magasin de matériel d'artiste. Elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture. Elle choisit une toile qui coûte 23 $, taxes incluses, donc les taxes, on ne s'en occupera pas. Chaque tube de peinture coûte 4 $, taxes incluses. Combien de tubes de peinture Zoé pourra-t-elle s'acheter avec sa carte cadeau? Donc, dans le fond, ici, on va commencer par... Ça, c'est des problèmes qu'on va faire en 6 étapes. La première étape, c'est uniquement d'aller chercher les données importantes. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a ici? On a Zoé qui a une carte cadeau de 50 $. Donc, on sait déjà que Zoé peut dépenser jusqu'à 50 $, mais pas plus. Elle pourrait dépenser moins, mais pas plus. Qu'elle peut utiliser dans un magasin. Elle veut acheter une toile. Donc, veut acheter une toile. Et au moins 3 tubes de peinture. Donc, au moins, ça voudrait dire 3, 4, 5, 6 et plus. Ensuite, les prix. Qu'est-ce qu'on a? Une toile, c'est 23 $, alors qu'un tube, c'est 4 $. Voilà. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Dans le fond, le tube, j'aurais pu le mettre au 4e picot. C'est pas plus grave que ça. Donc, voici mes données importantes pour résoudre ce problème-là. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est de définir notre variable. Définir notre variable, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, quel est notre inconnu? Bon, ben notre inconnu, dans ce cas-ci, on cherche combien de tubes de peinture Zoé va pouvoir avoir. Donc, notre X ici, c'est un nombre de tubes. Et, évidemment, un nombre de tubes de peinture, ben, ça ne peut pas être un nombre à virgule, ça ne pourrait pas être un nombre négatif non plus. Donc, nombre de tubes, ça pourrait être 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est des nombres qui sont des nombres naturels. Donc, notre X fait partie de l'ensemble des nombres naturels. Maintenant, la partie importante du problème, c'est la troisième étape. C'est là qu'on va transformer notre problème en inéquation. Première chose, on a une contrainte reliée au prix. C'est-à-dire que Zoé a seulement 50 $ à dépenser. Donc, évidemment, ce que ça va lui coûter ne peut pas dépasser 50 $. Donc, qu'est-ce que ça va lui coûter? Bien, on sait qu'elle veut acheter une toile. La toile va lui coûter 23, plus des tubes de peinture. Elle va acheter X tubes de peinture, puis chaque tube va lui coûter 4 $. Donc, plus 4 $ fois le nombre de tubes qu'elle va acheter, qui est X. Donc, voici ce que ça va lui coûter. 23 plus 4X. Il faut absolument que ce montant-là soit plus petit, mais il pourrait être égal à 50 $, qui est sa carte cadeau. Donc, voici ma première contrainte. C'est la contrainte qui était reliée au prix ici. Deuxième contrainte. Bien, Zoé veut s'acheter au moins 3 tubes. Bien, au moins 3 tubes. Ça veut dire que le nombre de tubes dans ce cas-ci, X, doit être au moins, plus grand, mais pourrait être égal à 3. Voici ma deuxième contrainte. Étape suivante. Ce qu'on va faire, l'étape suivante, on va résoudre nos deux inéquations, c'est-à-dire les rendre à leur plus simple expression. Notre première, c'était 23 plus 4x. On veut que ça soit plus petit ou égal à 50. Alors que notre deuxième, je vais l'enlever de là. Notre deuxième, on va la mettre ici. Notre deuxième inéquation, elle est déjà à sa plus simple expression. X plus grand ou égal à 3, c'est impossible d'être plus réduit que ça. Donc, on va y aller avec la première pour commencer. Si j'isole mon X, en fait, j'isole ou résoudre, j'enlève 23 des deux côtés. Ça me fait 4x. Le signe va rester le même parce que je n'ai pas divisé par un négatif, plus petit ou égal à 27. Je divise par 4 des deux côtés. Comme j'ai divisé par un nombre positif, je ne change pas mon signe de barre. Il me reste x est plus petit ou égal. Et 27 divise par 4. On est en argent, on est dans un contexte, on va le mettre en nombre à virgule. Ça me donnerait 6 et 75. Non, ce n'est pas de l'argent. En fait, c'est un nombre de tubes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec l'argent, je pourrais acheter moins ou égal à 6,75 tubes. Donc, on sait déjà qu'on ne pourra pas acheter 7 tubes. Évidemment, des demi-tubes ou des 3/4 de tubes non plus. Donc, ça va être 6 tubes et moins. La deuxième inéquation, elle est déjà à sa plus simple expression.
Étape suivante, on veut répondre à nos deux inéquations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre première inéquation sur une droite numérique. On va ensuite placer notre deuxième inéquation sur une droite numérique. Et nous, ce qu'on veut, c'est répondre aux deux. Donc, on va chercher, après ça, qu'est-ce que la 1 a en commun avec la 2 pour être sûr de bien répondre à nos deux inéquations. Donc, si on part, la première, dans le cas de la première, x plus petit ou égal à 6,75. Donc, je vais placer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu peux mettre un moins 1 là. Et qu'est-ce qui correspond à un nombre de tubes? D'abord, nombre de tubes, c'est dans les nombres naturels. Donc, ça me prend juste les nombres qui arrivent juste et qui sont plus petits ou égaux à 6,75. Donc, il y aurait le 6 qui est plus petit, le 5 tubes, 4, 3, 2, 1 et 0 tubes. Mais je ne pourrais pas aller à moins 1, c'est un nombre de tubes, là. Donc, je ne peux pas aller à un nombre négatif. Donc, voici ce qui répond à la première condition. Alors que la deuxième, je vais faire avec les mêmes nombres. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1. En fait, qu'est-ce qui arrive? Ma deuxième, c'est x plus grand ou égal à 3. Et qu'est-ce qui est plus grand ou égal à 3? Bien, on aurait 3, 4 tubes, 5 tubes, 6 tubes, 7 tubes, et on part vers l'infini. Maintenant, étape suivante. L'étape suivante consiste à qu'est-ce qui répond à nos deux conditions? Bien, dans le fond, nos deux conditions vont débuter à partir de 3 tubes et vont se terminer à 6 tubes. C'est ça le bout où les deux sont en commun. Donc, ma réponse, ce serait dans le fond, le 3 tubes est bon, le 4, le 5, le 6 tubes. Pour indiquer que 7 n'est pas bon, je le mets quand même. Donc, voici ma réponse. Le 2, évidemment, ne serait pas bon. Donc, il y a uniquement 3, 4, 5, 6 qui ferait mon affaire. Donc, la réponse, je vais la donner en extension. 3, 4, 5 ou 6 tubes. Voici ce qui correspond à nos deux contraintes. Maintenant, on va aller vérifier une de nos réponses dans nos deux inéquations. Donc, si je continue, on pourrait prendre 3, 4, 5, 6. On va prendre 5 qui est un chiffre, un beau chiffre, un chiffre rond. Et on va aller remplacer x par 5 dans nos deux inéquations. Notre première inéquation, c'était 23. Donc, ça, c'est la 1. Plus 4x. Est-ce que c'est vrai que c'est plus petit ou égal à 50? Donc, si je remplace 23 plus 4 fois 5 qui donne 20, plus petit ou égal à 50, j'obtiens donc 43 plus petit ou égal à 50, qui est vrai. Et je suis content d'être arrivé à une inégalité qui est vraie. La deuxième est plus facile à vérifier. La deuxième, c'était x plus grand ou égal à 3. Est-ce que c'est vrai que si je remplace par un de mes éléments de réponse qui était 5, c'est bien plus grand ou égal à 3? Bien, dans ce cas-ci, oui, c'est encore vrai. Donc, j'ai vérifié ma deuxième. Parfait. Étape suivante. L'étape suivante, en fait, on va laisser faire, on va ignorer la partie qui est ici. On l'a déjà fait un peu plus haut. L'étape suivante, c'est uniquement de donner la réponse dans une phrase, donc en mots. Bien, ici, dans le fond, on pourrait dire que Zoé peut s'acheter. Dans le fond, réponse. Zoé pourra acheter. Et là, on ne dira pas 3, 4, 5, 6 tubes. Il faudrait trouver une façon qu'on puisse dire, en fait, 3, 4, 5, 6 tubes. Donc, on pourrait dire de. Et là, en utilisant le mot de, ça va inclure le premier et le dernier que je vais dire. Zoé pourra acheter de 3 à 6 tubes de peinture. J'aurais pu utiliser entre, mais il aurait fallu que je dise Zoé pourra s'acheter entre 2 et 7 tubes. Ça aurait exclu le 2 et le 7, mais de 3 à 6 tubes, c'est probablement la réponse la plus simple. On aurait pu aussi aller avec quelque chose du genre Zoé pourra s'acheter un nombre de tubes supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 6. On aurait pu y aller avec quelque chose comme ça, mais c'est plus compliqué. Alors voilà pour un premier type de problème qui se résout avec des inéquations.